Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, on va dire hors série aujourd'hui parce que c'est pas des énergies de la semaine ou du mois. Tout simplement parce que on traverse une période dans laquelle nous sommes, alors tous, je sais pas, mais en tout cas nombreux à être confrontés à des changements soudains, des changements inattendus, des changements qu'on pouvait peut-être redouter, qu'on pouvait avoir peur de vivre. Et on se retrouve en ce moment dans des situations où notre stabilité, notre sécurité, les choses sur lesquelles on pensait pouvoir s'appuyer peuvent voler en éclats. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la nature, sur la terre ferme, et puis vous avez fait un pas de plus, ou on vous a poussé en tout cas à faire un pas de plus, et on se retrouve sur, vous savez, un espèce de pont qui ne tient que par des cordes, qui n'est absolument pas stable, avec des vieilles planches en bois qui menacent de céder à tout moment et on pourrait tomber au fond de l'eau. Et en fait, on ne peut pas rester sur ce pont-là, on est obligé d'avancer, on est obligé de traverser pour aller retrouver la terre ferme de l'autre côté. Et de l'autre côté, on va trouver un nouveau monde à explorer. Et en fait, en ce moment, ça peut être difficile d'accepter de passer les étapes que la vie nous demande tout simplement de vivre. Et du coup, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que je ne suis pas épargnée par ça. Mais ça m'a permis de prendre conscience d'énormément de choses. Et si ça peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Donc je fais juste une petite aparté pour vous dire que je suis désolée de ne pas avoir fait les énergies de la semaine pendant quelques temps, je crois qu'il manque 2 semaines. Mais voilà, j'avais besoin moi aussi de traverser ce pont-là. Et quand on est en train d'essayer de survivre, d'essayer de ne pas tomber, alors là j'exagère parce que c'est une métaphore, mais voilà, quand on est obligé en fait d'être concentré sur chacun des pas qu'on fait, on doit être centré sur soi-même. C'est pas un moment où on va pouvoir encore partager son expérience parce qu'on est en train de la vivre. Et donc je suis en train de la vivre pleinement. Et je vous encourage à faire la même chose. C'est-à-dire que si en ce moment, vous aussi, vous traversez un pont qui est totalement instable, essayez de ne pas lutter contre ça parce que de toute façon, que vous acceptiez ou non d'y être, c'est là que vous êtes sur ce pont-là. Et au plus vite, vous allez être dans ok, c'est ma vérité du moment, c'est la vie m'a poussé à être sur cette espèce de passerelle là où j'ai perdu tous mes repères, où je ne peux plus m'appuyer sur ce sur quoi je m'appuyais avant. De toute façon, j'y suis et il faut que je traverse. Et si je passe mon temps à paniquer, à être en colère, à refuser d'être là, il y a plus de chances que les planches en dessous de mes pieds cassent et que je tombe, plutôt que si je dis ok, c'est là que je suis, donc en fait je lâche le reste, je ne suis pas dans où est-ce que je vais atterrir après, si ce n'est comme objectif, mais surtout je ne suis pas dans regarder la stabilité que j'avais avant avec nostalgie, parce que là tout de suite ça ne me sert à rien. Donc j'accepte d'être sur ce pont-là, j'accepte d'être complètement centrée sur ce que je vis et j'accepte d'avancer parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Maintenant, imaginez que sur cette passerelle-là, le monde vers lequel vous allez, celui que vous voyez ou que vous ne voyez peut-être pas selon la longueur de votre passerelle, il sera certainement plus beau que celui que vous aviez avant, il sera certainement différent. Vous aurez grandi en sagesse, vous aurez découvert le courage que vous avez en vous si vous arrivez jusqu'au bout, si vous arrivez de l'autre côté. Et chacun des pas que vous faites vous amène de l'autre côté. Maintenant, si vous voulez courir, si vous voulez y aller trop vite, si vous voulez que cette passerelle soit plus courte que ce qu'elle est en réalité, vous risquez de tomber. Donc voilà, en ce moment, et de toute façon je pense que c'est la même chose à chaque fois que la vie nous met une épreuve sur notre chemin, à chaque fois qu'elle vient bousculer nos habitudes, notre petit cocon en fait, à chaque fois, si on accepte l'épreuve, le passage initiatique que la vie nous envoie, il dure moins longtemps que si on perd du temps à lutter. Parce que si on doit le passer,
de toute façon, tant qu'on n'aura pas traversé, on restera sur cette passerelle. Donc la première chose à faire en ce moment pour pouvoir vivre ces événements qui peuvent être vraiment inconfortables, c'est de dire ok, s'ils sont là, c'est que je dois les vivre. Du coup, je vais accepter de le faire et je vais chercher à comprendre qu'est-ce que ces événements douloureux peuvent m'apporter. Qu'est-ce qu'ils peuvent me révéler sur mes capacités et sur ce que je suis capable de faire. Une fois que vous avez accepté, que vous avez travaillé cette notion d'acceptation, vous allez pouvoir vraiment mobiliser les forces que vous avez à l'intérieur de vous pour avancer. Et en ce moment, ce que l'on nous demande de faire, c'est de trouver un juste équilibre avec qui on est et ce que l'extérieur est. Donc, il y a une notion de liberté à accueillir. Si par exemple, vous vous dites que vous êtes un être humain et que ce pont-là, il n'est pas adapté à l'être humain parce qu'il n'est pas assez confort, il n'est pas assez sécurisé. C'est comme si vous disiez à la vie que ce qu'elle a mis sur votre chemin, c'était ce qui n'était pas bon. Alors que si vous acceptez, oui, moi je suis un être humain, ce pont, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut transformer quelque chose qui au départ a l'air d'être douloureux, a l'air d'être une épreuve dont on se serait bien passé, en quelque chose de positif? Ça va être en cherchant le potentiel qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, ce pont déséquilibré, il va vous permettre de travailler le centrage. Parce que pendant que vous travaillez sur ce pont-là, que vous traversez ce pont-là, si vous êtes déconcentré, déconnecté de ce que vous faites, il peut arriver une catastrophe. Alors que si vous êtes vraiment dans votre ressenti, quand je pose mon pied ici, est-ce que c'est stable, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que je peux avancer, est-ce que je ne peux pas? Donc votre ressenti profond, votre intuition. Et si vous utilisez votre mental de manière positive, comme un coach qui va vous donner la force d'accepter et d'avancer, là vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc il faut vivre l'instant présent et il faut chercher quel est le trésor dans l'instant présent que l'on vit actuellement. Une fois qu'on a accepté de faire ces deux choses-là, on va pouvoir se reconnecter bien plus à soi-même et du coup on va pouvoir se donner en fait la liberté d'être soi-même, la liberté d'accepter de s'appuyer sur ce que l'on a en nous plutôt que sur l'extérieur. Cette période, elle vient nous demander de travailler le fait de ne plus chercher la sécurité dans ce que quelqu'un d'autre va bien vouloir vous donner ou non, de ne plus la chercher non plus dans les circonstances de votre vie, mais de la chercher dans ce que vous avez comme ressources à l'intérieur de vous, parce que les ressources que vous avez à l'intérieur, elles sont toujours disponibles, elles sont stables, voire vous pouvez même les faire grandir, alors que l'extérieur, il est toujours susceptible de se modifier. Ce que vous partagez avec quelqu'un d'autre, c'est toujours susceptible d'évoluer en fonction des choix de chacun, en fonction des réflexions, en fonction du destin aussi. Donc, apprenez pendant cette période à chercher les solutions et les réponses à l'intérieur de vous et à voir ce qui se modifie dans votre monde extérieur, un espèce de miroir qui vous montre assez clairement finalement quelles sont les facultés et les compétences que vous devez développer et qui va aussi vous montrer quelles sont les peurs que vous nourrissiez. Si vous aviez peur de traverser le pont, vous vous disiez, moi j'ai peur, je prends un risque, je ne sais pas si je suis capable, je ne sais pas si j'ai assez de courage, je ne sais pas si je suis prêt ou prête à affronter ma vérité en fait, mon niveau de compétence, parce que peut-être que j'en ai pas assez. Vous traversiez pas, mais du coup vous n'aviez pas les réponses et vous ne découvriez pas le monde qui se trouvait de l'autre côté, du côté de la connaissance. Et là, si la vie, elle vous pousse, elle vous dit vas-y, va sur le pont, comme ça tu vas avoir tes réponses, elle vous demande en fait de transcender vos peurs. Donc on passe une période
où on nous demande d'être capable de faire le tri entre les choix qui sont des choix de véritable prudence et les choix qui sont des choix de peur. On peut par exemple décider de rester dans une relation qui ne fonctionne plus par prudence, par peur d'être seul. On peut décider de ne pas aborder un sujet conflictuel qui aurait pourtant besoin d'être réglé pour qu'ensuite on puisse être épanoui dans la relation par peur de la réaction de l'autre et pensant que c'est de la prudence. On va se dire, si je parle de ce problème-là, peut-être qu'il va fuir, peut-être qu'elle voudra plus me parler ou je ne sais quoi. On a l'impression d'être prudent, mais en fait, on avait juste peur du résultat. Et du coup, en voulant être prudent, en voulant garder ce à quoi on s'accroche, ce à quoi on tient, en voulant garder notre sécurité, on s'empêche de trouver la vérité. Parce que la vérité, c'est que si la personne avec qui vous êtes en conflit, elle refuse de régler le conflit, vous ne pourrez jamais être dans une relation épanouissante, que ce soit amicalement, que ce soit avec un collègue de travail, que ce soit dans un couple, peu importe. Mais à un moment donné, il faut accepter d'aller au front, de traverser ce pont pour savoir si l'autre a envie lui aussi de traverser. Si l'autre a envie de se donner les moyens de faire ce qu'il faut. Mais chacun est libre. Vous ne pouvez pas décider à la place des autres. La seule personne pour qui vous pouvez décider, c'est pour vous-même. Donc on en revient à ce besoin en ce moment de laisser vraiment chacun libre de ses choix, libre de sa vitesse de compréhension, d'évolution. La vie, de toute façon, en ce moment, elle nous pousse tous à aller affronter nos fausses prudences, qui sont en fait des peurs, pour arrêter de vivre des illusions et pour nous confronter à notre propre vérité, à la vérité de celle de l'autre, pour arriver jusqu'à l'acceptation totale. Parce qu'il n'y a que avec la vérité que l'on va pouvoir avancer. Donc, en ce moment, on peut être mis à rude épreuve. Mais c'est simplement pour nous permettre d'aller regarder au plus profond de nous-mêmes, d'aller faire un espèce de nettoyage, un espèce de tri entre les choses qui sont profondément des vérités et les choses qui étaient juste des croyances illusoires. Faire le tri entre ce qu'on maintenait dans notre vie parce que c'est ce que l'on aime, parce que c'est ce qui nous correspond, et ce que l'on maintient dans notre vie parce que c'est de la peur. Peut-être qu'une fois que vous serez allé au bout du conflit, vous allez vous rendre compte que quand le conflit était réglé, finalement l'amour peut vivre à nouveau. Mais tant qu'on reste dans cette espèce d'entre-deux, j'avance pas, tout est bloqué, tout est statique. Donc, allez de l'avant. Acceptez de vivre pleinement la situation, acceptez de vous dire que ce que la vie met sur votre chemin en ce moment, si ça n'est pas confortable, c'est parce qu'elle vous met un coup de pied aux fesses pour vous dire ça maintenant il faut le régler parce que ça t'empêche d'avancer dans le bon sens. Ça t'empêche d'être en accord avec toi-même, ça t'empêche de vivre ta vérité ou ça t'empêche d'avoir des relations harmonieuses et vraies avec les autres parce qu'il y a trop de contrôle, trop de manipulation, trop d'excuses du mental pour ne pas aller au bout des choses. Donc ne laissez pas votre mental et ses suppositions vous gouverner en ce moment. Soyez vraiment dans l'acceptation de ce que vous vivez. Il y a certaines choses, une fois que vous aurez traversé ce pont, que vous ne regretterez pas d'avoir laissé derrière vous et il faudra les laisser. Et il y aura d'autres choses où vous direz finalement, pendant ce temps où j'ai été privée de mon confort, de mes habitudes, je me suis rendu compte que cette habitude-là ou cette personne-là ou cette situation-là, je l'aimais vraiment, donc je veux la retrouver, je veux reconstruire ça dans ma vie. Mais il faut traverser cette épreuve initiatique pour trouver les réponses. Il faut se trouver démuni de tout confort pour pouvoir aller à l'intérieur de soi. Donc en fait, en ce moment, on nous propose, comme sur ce pont, de trouver un nouvel équilibre qui va être basé sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous et sur l'acceptation, mais vraiment totale, de la vérité de chacun sans chercher à la modifier. On ne peut pas construire une relation épanouie si on demande à l'autre d'être autre chose que ce qu'il est et encore moins si on se demande à soi-même d'être autre chose que ce que l'on est. Donc, acceptez la vérité.
acceptez d'entendre celle de l'autre, acceptez d'exprimer la vôtre pour pouvoir trouver quel est le bon compromis, quel est le bon équilibre entre ces deux personnes. Si votre grand changement en ce moment, il est au niveau professionnel, si vous vous retrouvez sans emploi du jour au lendemain ou avec plus de responsabilités ou je ne sais quoi, et que vous vous sentez dépassé, prenez du recul, acceptez de voir ce qui vous épanouit et ce qui est trop lourd à porter pour vous. Si vous vous retrouvez sans emploi, au lieu de vous dire « Oh là là, c'est catastrophique, j'ai plus de boulot », ce qui sur le coup est vrai, demandez-vous cette espèce de vide, cette espèce d'espace-temps où finalement vous pouvez être que centré sur la situation, à l'intérieur de vous, quelles sont les choses que ça vous autorise à regarder ? Est-ce que c'est le fait que vous voudriez prendre une autre voie ? Est-ce que c'est le fait que vous critiquiez votre travail mais que finalement il n'était pas si mal que ça ? La vérité, elle va être différente pour chacun, mais allez voir à l'intérieur de vous. Le but, quand on aura traversé cette passerelle, c'est de renaître, d'avoir laissé mourir une ancienne version de nous qui était enfermée dans ses peurs, dans ses conditionnements, dans le fait d'avoir vécu sa vie en étant basée sur des croyances qui nous venaient du passé, qui nous venaient d'autres personnes, qui nous venaient de la société, pour maintenant, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle version de nous, être basé sur qui l'on est vraiment, ce que l'on veut vraiment. Et on ne peut pas avoir une réponse absolue à ça. Mais en fait, on peut comprendre que la boussole qu'il faut utiliser pour savoir dans quelle direction aller et dans quelle direction ne pas aller, c'est celle de la vérité de chacun. Donc non, c'est pas la peine de convaincre l'autre qu'il devrait vous aimer. Non, c'est pas la peine de vous convaincre que continuer un travail que vous n'aimez pas, c'est la bonne chose à faire, si ça résonne pas juste en vous. Non, c'est pas la peine de dire oui pour faire un enfant avec quelqu'un si vous vous sentez pas prête ou prêt à faire un enfant avec cette personne, ou si tout simplement vous n'en avez pas l'envie. On va nous demander de changer, en fait, de repositionner complètement où est-ce que l'on pose nos limites. Toutes les limites que l'on mettait par peur du changement, par peur d'accepter ce que l'on ressentait au fond de nous, elles vont voler en éclats en ce moment. C'est-à-dire que la vie va rallonger ou réduire la longueur de la passerelle à traverser en fonction du temps qu'il nous faudra pour arrêter de nous plaindre, arrêter d'avoir peur, arrêter d'être dans le mental qui dit « Oh, c'est pas juste, et pourquoi moi je vis ça, et j'ai pas de chance, et je sais pas comment faire, et je suis pas capable ». Bref, tout ce que le mental peut dire, ou alors « Je refuse de traverser la passerelle », ou alors « Pourquoi lui il vient pas traverser avec moi ?» Tant qu'on va être dans des oppositions du mental pour ne pas traverser, la passerelle elle va se rallonger. Parce que ce passage initiatique, il a un but qui est celui de se reconnecter à l'intérieur de soi-même, à notre propre vérité. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Tant qu'on sera dans le mental, tant qu'on sera déconnecté de ce que l'on ressent au plus profond de nous, de notre vérité, tant qu'on ne sera pas dans la recherche et dans le fait de trouver le mode de pensée, le mode d'action, les attentes ou les non-attentes qui nous permettent d'être en paix avec nous-mêmes, la passerelle, elle continuera de s'allonger. Mais quand on aura dit « Ok, j'accepte, je suis là. Je suis capable d'avoir de l'équilibre, je suis capable de me tenir, je suis capable d'observer où sont les dangers et où sont les choses sur lesquelles je peux compter dans les morceaux de bois. Je suis capable de faire un pas après l'autre et j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps, donc ne soyez pas pressés. » Là, la vie, elle va dire « Ok, ça y est. » Il ou elle s'est recentré. Il ou elle est en train de chercher les réponses en lui. Il ou elle est en train de développer ses capacités. Il ou elle est en train de ressentir les choses plutôt que de les critiquer et de les juger. Donc c'est bon, il peut avancer vers ce nouveau monde. Le but, c'est de nous amener à être beaucoup plus dans l'amour et moins dans la peur. Le but, c'est de continuer à utiliser l'énergie où on va prendre soin de choses, où on va défendre des choses, mais où maintenant ce qu'on va défendre, c'est ce qui fait sens en nous, c'est ce qui résonne juste en nous. Le but, c'est de quitter un monde fait de manipulation, de non-dit, de mensonges, de refus de voir la vérité en face, à un monde d'acceptation,
de vérité où on se laisse guider par l'amour que l'on a à l'intérieur de soi. Il y aura encore plein de défis à relever, il y aura plein de projets à faire avancer, il y aura plein de belles rencontres, plein de relations à faire fleurir. Oui, mais ce ne sera plus les mêmes qu'on choisira, parce qu'on sera beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Et du coup, en fait, ce pont, il nous demande de trouver la sérénité à l'intérieur de nous. Tant que vous serez en dualité entre « il faut que je traverse et j'ai pas envie de traverser », tant que vous n'accepterez pas votre chemin, vous ne serez pas serein. Quand vous accepterez de lâcher prise sur les choses qui ne dépendent pas de votre bon vouloir et que vous ferez avec, quand vous aurez fait ça, vous aurez retrouvé de la sérénité. Et quand vous aurez retrouvé de la sérénité, vous saurez comment avancer. Et en dessous du paquet, j'avais celle-ci, la carte de l'avenir. Et vous voyez, on a quelqu'un qui a traversé la passerelle et qui maintenant a pu se poser et observer son propre reflet sans jugement, parce qu'elle a appris à s'aimer, parce qu'elle a appris à être dans sa propre vérité. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Et ici, vous aviez, avec la sérénité, accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Voilà. Acceptez ce qui se passe dans votre vie. Cherchez en quoi ça vous permet de modifier une manière de penser ou un type de comportement, un type de croyance qui vous enfermait à cause de votre peur ou à cause de ce qu'on vous avait enseigné. Si vous suiviez jusqu'à présent une doctrine, ça peut être aussi des gens qui vont voir les limites d'une croyance, les limites d'une religion, les limites en fait, le stop au fait de vivre la vie comme quelqu'un vous l'a enseigné parce que vous devez trouver maintenant votre propre chemin. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en fait, on nous demande là d'aller nettoyer des choses qui viennent de notre passé. Pour ceux à qui ça parle, on est carrément en train de travailler sur des bagages qu'on se traîne de vie antérieure. Mais ça peut être aussi le passé de cette vie-là, hein, pour ceux qui ne veulent pas prendre en compte les vies antérieures. En fait, on nous demande de revenir aux origines, de lâcher les énergies de « je reste dans ce qui ne me convient pas » parce que je sais que ça peut exister, je sais qu'on peut me blesser, je sais que je peux être déçue, je sais qu'on peut me dévaloriser, je sais qu'on peut être injuste avec moi. Oui, on peut. Mais en fait, c'est parce que chaque être humain vit selon sa propre vérité. Et ce qui est juste pour vous n'est pas forcément ce qui est juste pour le voisin. Donc en fait, on va vous demander d'arrêter de vivre en fonction de la vérité de quelqu'un d'autre pour vivre pour la vôtre. Voilà, si par exemple, vous n'arrivez pas à vous sentir aimé par qui que ce soit parce que vous avez été abandonné, il y a beaucoup de choses comme ça en ce moment, parce que vous avez été abandonné avant, on va vous demander de réaliser que le fait d'avoir été abandonné, c'était pas vous le problème. C'était la vérité de l'autre personne qui, pour une raison ou pour une autre, n'était pas capable de prendre soin de vous. Mais c'est pas pour autant que vous devez avoir peur tout le temps d'être abandonné. Vous pouvez maintenant apprendre à placer votre sécurité, votre sérénité en vous, et du coup partager avec les autres ce qui va être juste. C'est-à-dire que s'il y a un échange d'amour, un échange épanouissant, vous continuez. Et s'il y a un échange où l'un des deux souffre, où l'un des deux est malheureux, ben vous arrêtez. Et si il y a de l'amour et de la souffrance, vous allez regarder l'amour, vous allez le nourrir, et vous allez aussi affronter la source de souffrance. C'est quoi qui bloquait dans notre relation? Est-ce que c'était ma peur que je projetais sur toi? Est-ce que c'était le fait que tu refuses de me rassurer parce qu'on t'avait trop demandé avant de rassurer les autres? Qu'est-ce que c'était? Et on va aller le regarder, on va aller communiquer avec la vérité de chacun, et on va trouver un nouvel équilibre, une nouvelle forme de sérénité pour que dans l'avenir, on ne fasse plus les mêmes erreurs. Si les deux veulent bien régler le problème, on pourra continuer ensemble dans la sérénité. Si on a un des deux qui ne veut pas, celui qui aura appris, la vie lui apportera ce qui correspond sur son chemin. Donc lâchez prise aussi sur l'avenir. La vie, elle est en train de vous montrer que quand elle vous donne des choses douloureuses à vivre, c'est toujours parce que derrière, il y a quelque chose à régler, quelque chose à comprendre, quelque chose qui va vous libérer, qui va vous permettre d'aller mieux, qui va vous permettre d'avancer. C'est ce que j'avais dans l'oracle des métamorphes. Vous aviez cette carte-là qui nous dit que l'on va vers la naissance d'un nouveau monde. Appuyez-vous sur ce qui vous aide à traverser.
Est-ce que c'est le fait de pouvoir enfin prendre du temps sur vous? Est-ce que c'est votre foi, votre spiritualité qui vous permet de croire tellement fort que chaque épreuve recèle un cadeau, une solution, une ouverture d'esprit, que vous acceptez de le traverser? Est-ce que c'est l'amour que vous portez à vous-même ou aux gens que vous aimez qui va vous donner la force de ne pas rester là sur ce ponton à être disponible pour personne et qui va vous permettre de prendre soin de vous pour pouvoir ensuite donner aux autres? Qu'est-ce que c'est? Sur quoi est-ce que vous allez vous appuyer? Mais il y a forcément quelque chose de serein, quelque chose qui vous parle, quelque chose en quoi vous croyez, quelque chose qui vous nourrit, qui va vous permettre de traverser ça. Et si vous ne trouvez pas dans votre présent, dites-vous que dans tous les cas, quand on vit un passage où on ne veut pas rester, ce que l'on veut, forcément, c'est une nouvelle étape, un nouveau monde. Demandez-vous, puisque vous êtes dans une période de changement, dans ce nouveau monde, dans votre nouveau monde, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Et vous allez voir que très souvent, on a envie de sérénité, on a envie d'un avenir plus positif, d'un avenir dans lequel, quand on se regarde dans le miroir, on se dit « oui, je m'aime, oui, je suis en accord avec moi-même ». Servez-vous de ça pour traverser. On traverse en ce moment une voie sinueuse du pouvoir. On a accès à des connaissances, mais à des connaissances qui pouvaient nous effrayer. Et vous voyez, ici, on va retrouver avec le côté Adam et Ève, religion, etc. On va retrouver ce côté où, pendant longtemps, on a eu peur de la connaissance. On a eu peur de la vérité. On a préféré rester victime, on a préféré rester faible, on a préféré rester dans nos conditionnements plutôt que aller au fond des choses, aller découvrir la vérité par l'expérimentation, aller découvrir la vérité en se fiant à notre boussole intérieure. Notre boussole intérieure, c'est la sérénité. Quand on est en accord avec soi-même, on est en paix. Tant que vous vous sentez mal à l'intérieur de vous, tant que vous n'acceptez pas les événements, tant que vous êtes fatigué, tant que votre mental vous dit des choses et que votre cœur vibre pas, que votre corps n'est pas d'accord, que vous n'êtes pas détendu, c'est que vous n'avez pas fini d'explorer, c'est que vous n'avez pas trouvé vos réponses. Mais là, c'est pareil. Donnez-vous le temps qu'il faut. Il vaut mieux mettre un petit peu plus de temps à traverser le pont et vraiment trouver les réponses plutôt que faire 3 pas dans un nouveau monde et retrouver un nouveau pont après. Donc, allez au bout des choses, allez au bout des connaissances, allez au bout de l'intérieur de vous et ressortez-en avec cette idée que vous êtes très bien tel que vous êtes, mais tel que vous êtes profondément, pas tel que vous êtes dans vos conditionnements, pas tel que vous êtes dans comment est-ce que vous vous reflétez dans le regard des autres. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande de vous accueillir, de vous accepter, de vous aimer comme vous êtes. J'ai ça et ça comme qualité et j'ai ça et ça comme défaut. Cherchez l'équilibre qui va vous permettre d'aller regarder aussi bien votre lumière que vos parts d'ombre. Allez regarder quelles sont vos qualités, quelles sont les belles choses qu'il y a en vous pour pouvoir en être fier, pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir les partager avec les autres, mais les partager avec ceux qui veulent bien les apprécier, pour ne pas les gaspiller. Si l'autre en face n'est pas capable d'apprécier ce que j'ai à donner, c'est pas grave, c'est sa liberté, c'est sa vérité, c'est son choix. Il y en aura d'autres qui l'apprécieront. Ne doutez pas de vos qualités, développez-les. Ne doutez pas de la lumière en vous, faites-la briller. Et c'est pareil avec vos zones d'ombre. Personne n'est parfait. Si on est humain, c'est qu'on a encore des choses à travailler. La vie est une école. Tant qu'on est à l'école, c'est qu'on a besoin d'apprendre. Allez regarder dans vos parts d'ombre. Allez regarder cette partie-là de vous qui dit non, j'ai pas envie d'aller affronter parce que j'ai trop peur. Ouais, mais de quoi vous avez peur? Allez régler cette peur dans votre ombre. J'ai pas envie de donner de l'amour parce qu'à moi, on m'en a pas donné. Je me sens pas capable de faire les choses bien parce que les autres les ont pas fait bien avec moi. Allez regarder quels sont vos défauts. Allez regarder quand est-ce que vous devenez méchant, quand est-ce que vous devenez injuste. Allez regarder tout ce qui chez vous n'est pas positif et acceptez-le, accueillez-le pour pouvoir le transformer. Tant qu'on ne veut pas voir quelque chose, on ne peut pas agir dessus. Si vous avancez sur la passerelle sans regarder si le prochain morceau de bois il est sain ou s'il est prêt à casser, ah bah vous prenez un risque. Hein.
Par contre, si vous voulez bien regarder, dire ok, celui-là il est cassé, mais vous n'allez pas marcher dessus. Vous allez passer par-dessus ou vous allez passer sur le côté. Mais pour pouvoir ne pas subir ce côté négatif, cette ombre du bois cassé, il faut accepter de la regarder. Allez regarder vos parts d'ombre. Allez regarder quand est-ce que vous avez agi par peur, dans quel cas est-ce que vous manipulez. Allez regarder comment vous réagissez quand vous êtes en colère. Allez regarder ce que vous avez peur d'affronter. Regardez-le, parce que comme ça, vous saurez ce qu'il y a aussi d'ombre et de négatif en vous. Vous saurez que c'est pas ça que vous voulez cultiver. Et vous allez vous rendre compte que quand on accepte d'aller voir son ombre, quand on accueille notre vérité, qu'il n'y a pas de jugement, on peut commencer à travailler dessus. Celui qui a failli tomber une fois parce qu'il n'a pas regardé si la planche elle était cassée, la fois d'après il va regarder. Celui qui se rend compte que quand il est contrarié ou que quand on le renvoie à une certaine douleur, il devient mauvais, et qu'il accepte de dire dans ce cas-là je deviens mauvais, et si en fait dans sa lumière, dans son amour, il veut plus être quelqu'un de mauvais, il va aller regarder ce qu'il fait souffrir, il va aller le régler, parce qu'il veut plus faire subir ça aux autres, et du coup il va avancer. Autorisez-vous ce droit-là, autorisez-vous le droit de ne pas être parfait, autorisez-vous le droit de reconnaître et de développer votre amour, votre lumière et de ne pas les gaspiller, de les donner volontiers quand c'est accueilli. Et autorisez-vous le droit d'aller regarder ce qui en vous fait partie de l'ombre, des défauts, des peurs, pour pouvoir les comprendre, vivre l'émotion et ensuite les modifier, les transformer. Une faiblesse que l'on a bien voulu regarder devient une force parce qu'elle ne devient plus maître de nous-mêmes. Donc, trouvez cet équilibre entre votre ombre, qui est là aussi pour vous faire avancer, qui a besoin d'être réglée, et votre lumière. Trouvez l'équilibre entre ce que vous avez à partager avec les autres, ce que vous êtes en droit d'attendre des autres et ce que vous devez attendre de vous-même. Placez votre sécurité à l'intérieur de vous et autorisez-vous à avoir des relations fluides avec les autres dans lesquelles chacun est libre de donner ce qu'il veut et où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de peur, où il n'y a pas d'attente, où quand ça fonctionne, on y va. Quand ça ne fonctionne pas, on n'y va pas. Si il y a de l'amour, l'amour nous pousse à avancer. S'il n'y en a pas, ben on va chercher avec qui on va pouvoir créer des liens d'amour. Renaissez à vous-même. Créez votre nouveau monde en acceptant de vous connaître plus en profondeur. Acceptez, si c'est le cas pour vous en ce moment, de traverser des passages qui sont des sortes d'épreuves initiatiques, parce que même s'ils ne sont pas agréables, ils peuvent vous donner un sacré coup d'accélérateur pour avancer dans votre vie. Mais ce que l'on cherche avant tout, c'est l'amour de soi. Et c'est l'acceptation totale de soi. Parce que quand on l'a pour soi-même et qu'on trouve cette forme de sérénité en soi qui nous permet d'aller vers l'avenir qui nous convient vraiment, on va accepter de laisser les autres faire la même chose. S'accueillir, s'aimer, s'accepter, trouver leur sérénité. Et on va comprendre que les relations justes sont celles qui sont sincères et celles qui acceptent les gens dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils choisissent d'être. Si vous voyez dans quelqu'un d'autre, dans un job ou je ne sais quoi, un potentiel énorme, mais que la personne ou la situation ne donne pas ou ne se donne pas les moyens de le développer, c'est son choix, laissez-le libre. Il le fera quand il sera prêt. Pour vous-même, allez regarder à l'intérieur de vous, trouvez votre équilibre, traversez votre passerelle, ne vous souciez pas de la longueur qu'elle fait, elle fait la longueur juste pour vous. Souciez-vous de faire le prochain pas. Normalement, ça demande d'aller fouiller au fur et à mesure des émotions qu'on ressent, des situations que l'on a à accepter, des interrogations que l'on a sur soi-même pour trouver des réponses. Ça va nous demander en ce moment d'aller fouiller dans notre passé, dans nos conditionnements, pour réussir à s'en libérer, pour pouvoir devenir beaucoup plus nous-mêmes. Et ça, c'est chouette. Je vais regarder rapidement une carte dans l'oracle des visions pour voir la carte qui illustre tout ça. Là où les, je sais pas, je vais voir. On va se le faire en 3 cartes. L'ancien monde, la passerelle et le nouveau monde. Et bien voilà, on a l'ancien monde qui était plein d'illusions. Ici, on a un illusionniste
On a quelqu'un qui va jouer sur le fait de manipuler la vérité, de changer la vérité pour impressionner, pour avoir du pouvoir sur les autres. Et c'est ce qu'on nous demande d'arrêter de faire. Arrêter de vouloir manipuler l'autre et arrêter de se laisser manipuler par les autres. Allez accueillir notre vérité et la vérité des autres et laisser les choses évoluer tranquillement. Ben voilà, la carte qui représente la passerelle, c'est celle-ci. On est vraiment dans une énergie où la vie, elle nous installe dans des situations qui vont nous renvoyer en miroir alors, j'allais dire toutes les choses, mais peut-être pas toutes les choses, ça dépendra du cas de chacun, mais plein de choses qui en fait nous montraient que on se regardait pas avec les bons yeux, on se regardait avec les yeux de notre père, de notre mère, de la personne qui partage notre vie, avec les yeux de notre peur aussi. On voyait les choses déformées et là on nous dit ça suffit. Maintenant il faut regarder dans le miroir la vérité. Qu'est-ce qu'il y a réellement à regarder? Donc qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur de soi? Revenons à nous-mêmes, laissons à chacun la possibilité de le faire, laissons à chacun le temps dont il a besoin pour le faire, à commencer par nous-mêmes, et acceptons que c'est uniquement quand on a accueilli notre vérité que l'on peut avancer. Le temps qu'il vous faut pour trouver votre vérité, c'est le temps qu'il vous faut. Mais honnêtement, avec le nombre de miroirs qu'il y a sur cette carte, la vie, elle nous dit il faut y aller là, il faut regarder, parce que le nouveau monde, il arrive. Il faut être prêt pour le nouveau monde. Donc, il vaut mieux lâcher prise et accueillir, à mon avis, que de résister. Parce qu'au plus on va résister, au plus les miroirs vont être forts. Et au niveau du nouveau monde, qu'est-ce que nous avons? Voilà ce que nous avons pour le nouveau monde. Une nouvelle correspondance avec les autres, une nouvelle manière de communiquer, des fleurs que l'on va pouvoir épanouir, un avenir que l'on va pouvoir créer en s'épanchant, en disant les choses sincèrement. On va pouvoir migrer, on va pouvoir aller explorer d'autres choses, on va pouvoir exprimer notre personnalité sans peur du regard des autres, sans peur du jugement. Mais on n'aura plus besoin de se cacher par contre. Et on va pouvoir décider, est-ce que l'on dit oui ou non à ce que les autres nous proposent de partager, aux opportunités qui se présentent dans la vie, en fonction de ce que l'on ressent. On va pouvoir prendre le temps d'y aller plus tranquillement, de se poser. Et on va pouvoir aussi devenir beaucoup plus autonome, parce qu'on va arrêter de vivre dans certaines formes de dépendance. Où ce ne sera plus la manipulation qui régnera, mais où ce sera ce que l'on ressent. On va être dans quelque chose de tellement plus juste. Mais il faut accepter d'abord de se regarder en face, de voir nos ombres et nos lumières, de se voir, de se montrer à nu, de se montrer tel que l'on est à l'intérieur de nous. Et j'aurais tendance à dire quand même de suivre la voie de la douceur, la voie du cœur, la voie du beau. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Mais quand il y a, il y a. Même si ça demande courage, même si ça demande de s'ouvrir, s'il y a, épanouissons l'amour quand il est là. Mais arrêtons de l'attendre là où il n'est pas. Parce que là où il est, il peut être épanoui. Donc laissez les gens, laissez-vous libres de passer par la passerelle qu'il faut, par la longueur qu'il faut. Pour pouvoir ensuite vous montrer tel que vous êtes. Pour pouvoir vous associer avec les personnes avec qui ce sera juste. Pour pouvoir regarder peut-être dans la même direction, mais en étant le complément l'un de l'autre. Avec une nouvelle forme de sagesse, qu'on a représentée ici, et avec une nouvelle forme d'innocence. Puisque maintenant, on choisit de se laisser guider par notre cœur, on choisit de ne plus chercher à être quelqu'un d'autre, de ne plus se demander si ce qu'on est c'est bien ou pas. On choisit simplement d'épanouir qui on est. Et pour certains, ça passe par la destruction momentanée ou définitive de certaines choses dans votre vie qui vous enfermez dans trop de soi-disant prudence et qui vous empêchez d'aller regarder à l'intérieur de vous. Mais c'est un cadeau merveilleux que de pouvoir maintenant vivre qui vous êtes.
En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On va se tirer une petite carte de conclusion. Il y en a même deux, tiens. Voilà, donc si vous traversez une période de changement, si vous avez besoin de prendre du recul ou si vous êtes confronté à quelque chose que vous n'aviez pas envie de vivre, dites-vous bien que ça recèle des trésors de temps pour être avec vous-même, des trésors de réponses, et dites-vous bien que ce qu'on vous demande, c'est de trouver la boussole de votre cœur, de ce que vous ressentez, et de trouver ce que vous aimez, qui vous êtes, au point d'en prendre soin, mais vraiment comme une priorité, et d'oser partager avec ceux qui ont envie de créer de l'amour avec vous, et de laisser libre ceux qui n'en ont pas envie. Et pareil pour vous, allez partager avec ceux que vous aimez vraiment, ayez foi, et laissez ceux qui ne vous correspondent pas libres d'être eux-mêmes. L'honnêteté, la vérité, la pureté des intentions, la sérénité. Le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis, comme sur le pont. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Bon, bah ça résume plutôt pas mal tout ce que je viens de vous dire, donc je vais peut-être m'arrêter là en fait. Et voilà, ouvrez le livre de la connaissance. On avait ça aussi ici. Hein. Mais de la connaissance de vous, sans jugement, sans attente particulière. Juste qui vous êtes. Et aimez qui vous êtes. Épanouissez qui vous êtes. Donnez-vous le droit d'y aller à votre rythme. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être en accord avec vous-même, de ne plus vous laisser guider par le mental, mais par le cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. Ce que je vous partage là, c'est ce que moi j'ai compris ces dernières semaines, ces derniers jours, mais qui m'ont paru très longs. Voilà, prenez vraiment ce qui vous fait du bien et ce qui vous aide à avancer. Il n'y a pas d'obligation d'être d'accord avec moi du tout. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, servez-vous-en pour aller chercher vos propres vérités. C'est celle-là qui est bonne pour vous. Et laissez votre vérité évoluer au fil de vos découvertes aussi. On est dans une période qui n'est pas forcément chouette, mais on va vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux. C'est comme un accélérateur pour aller vers tellement mieux. Donc, montez dans le train. Voilà, montez dans le train, traversez la passerelle et préparez-vous à être le plus beau, la plus belle possible pour aller vers ce nouveau monde-là. Voilà, je pense que je ne répondrai pas tout de suite. Là, donc là, aujourd'hui, on est jeudi 20 juin. Je ne répondrai pas tout de suite aux mails. J'ai encore besoin de faire un petit peu d'introspection, de mettre de l'ordre dans pas mal de pensées. Je pense que je commencerai à y répondre soit début, soit milieu de semaine prochaine. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer. D'ailleurs, je suis désolée pour ceux qui m'en ont envoyé parce qu'à un moment donné, j'ai répondu aux mails en fait. Et je m'étais dit bon, c'est bon. Et en fait, après, il s'est passé encore plein de choses, donc j'ai pas répondu. Mais voilà, là je partage tellement volontiers avec vous et j'espère de tout cœur que ça va vous apporter quelque chose là où j'en suis. Mais j'ai vraiment besoin là de conscientiser les choses, de les comprendre, de les ressentir pour pouvoir avancer moi. Donc voilà, je prends encore quelques jours de pause. Oui, j'ai fini. Et puis je reviens bientôt. Avec peut-être, je sais pas, peut-être les énergies de la semaine demain ou pas, j'en sais rien. Je fais au jour le jour pendant quelques jours. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie à tous pour vos nombreux messages. J'ai pas pu répondre ou mettre des likes à tout le monde parce que j'en ai eu beaucoup. Mais voilà, ça m'a beaucoup touchée, donc merci. Prenez grand soin de vous. Et puis, au plus on sera dans l'acceptation, au plus on ira vite vers le bien-être. À bientôt.